Salut, moi c'est Stéphane Paquette et ceci, c'est une capsule de Vous le savez à cette heure. Comme vous l'avez sûrement remarqué, je porte une tuque parce que pour cette capsule, je dois me rendre dans le Grand Nord. Là, je parle pas de Long Lac ou Geraldton, non. Le Grand Nord canadien, Cape Dorset, au Nunavut. C'est là où on utilise notre skidoo 365 jours par année et c'est là où habitait l'artiste visuel qui a introduit le monde à l'art inuit. Bon, j'étais pour vous présenter cet artiste, une pionnière de la gravure en passant. Mais pendant mes recherches, j'ai découvert qu'il existe une minute du patrimoine au sujet de cet artiste en question. Fait que, pourquoi réinventer la roue? Hein? On va juste regarder ça ensemble. Il existe plus d'un mot pour décrire l'art dans le langage inuit. Nous disons qu'il s'agit de transférer une chose du réel vers les réels. Ma grand-mère m'a appris comment survivre. Au début, nous vendions des sacs et de l'artisanat. Et maintenant, les galeries partout dans le monde exposent mes œuvres de Paris à Tokyo. Mais tout l'art que j'ai fait était pour ma famille. Mes enfants devaient aller à l'école, alors nous avons déménagé à Cape Dorset. C'était le début d'un nouveau mode de vie pour nous. Je suis une chouette et je suis une chouette heureuse. Je suis la lumière du bonheur et je suis une chouette heureuse, dansante. Kenuyuwak Ashvac, membre de la coopérative de gravure de Cape Dorset, a introduit l'art inuit au monde entier. Donc voilà, l'artiste inuit Kenuyuwak Ashvac, né un 3 octobre 1927, décédé à l'âge de 85 ans, un 8 janvier 2013. Si vous ne saviez pas c'était qui avant, vous le savez à cette heure. Je vous niaise. Regarde, il y en a tellement d'autres à dire au sujet de cet artiste visuel incroyable. Le plus célèbre de ses œuvres est son dessin The Enchanted Owl, créé en 1960. Ça, c'est un dessin là, qui va être reproduit sur un timbre en 1970 pour célébrer le centenaire des territoires du Nord-Ouest. Mais ça ne s'arrête pas là. Non. En 1993, c'est son dessin The Owl, créé en 1969, qui figure sur un timbre de 86 cents. Et ça continue. En 1999, Kenuyuwak Ashvac est l'auteur d'un 25 cents commémoratif où apparaissent ses initiales. C'était la première fois que l'Inuktitut était inscrit sur de la monnaie en circulation. L'Inuktitut est la langue inuite parlée dans l'Arctique canadien. Puis là, le 3 octobre 2014, un an après son décès, la compagnie Google a décidé de lui rendre hommage en modifiant temporairement leur logo. Je veux dire, comment? Quand une des plus grosses compagnies au monde te rend hommage, je veux dire, ça c'est big. Ça c'est comme plus gros que big. C'est big freaking big. Et en 2017, pour célébrer le 150e du Canada, on a décidé de créer un 10 $ commémoratif. Et dans l'hologramme, oui, vous l'avez bel et bien deviné, on y retrouve l'hibou de Kenuyuwak Ashvac. Ça, là, c'est arrivé en 2017. Là. Et ça, c'était la première fois qu'on retrouve une œuvre d'art inuite sur un billet canadien. Et seulement la deuxième fois qu'on retrouve une œuvre d'art autochtone sur un billet canadien. La première fois était sur un 20 $ en 2004. C'était une œuvre de l'artiste Bill Reed. Inquiétez-vous pas si vous ne connaissez pas Bill Reed. Il risque d'avoir une capsule, vous le savez, à cette heure, à son sujet. Mais les œuvres d'art de Kenuyuwak Ashvac ne se retrouvent pas seulement sur notre argent ou sur nos timbres. Au cours de sa carrière, elle a répondu à de nombreuses commandes. Entre autres, elle a créé une murale pour l'exposition universelle de 1970 à Osaka, au Japon. En 2004, elle réalise un vitrail pour la chapelle du collège Appleby à Oakville, en Ontario. Kenuyuwak Ashvac est devenu membre de l'Académie royale des arts du Canada en 1974, membre de l'Ordre du Canada en 1982. En 2008, elle reçoit le prix du gouverneur général en art visuel et en art médiatique. Et elle a même sa propre étoile sur le Canada Walk of Fame.
Nuyuak Ashvak, pionnière de l'art inuit moderne. Si vous ne saviez pas c'était qui avant, eh bien, vous le savez à cette heure.